Mais la réunion aussi, c'était la première réunion avec les nouveaux membres du comité de pilotage qui ont été décrétés par le président de la République très récemment. Et donc c'est une première rencontre, d'abord pour leur expliquer un peu l'état d'avancement dans lequel on était aujourd'hui, et puis prendre connaissance, faire connaissance les uns des autres, et puis avec comme objectif évidemment de se fixer ce grand challenge qui est d'aller chercher cette capacité et possibilité d'organiser cette CAN 2025. Est-ce que vous connaissez beaucoup de Guinéens qui sont optimistes? C'est le grand défaut. Donc, merci. Alors, j'adore ça parce que moi, je suis un optimiste aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pessimisme parce que c'est vrai que la procédure dans laquelle on était est un peu compliquée. Aujourd'hui, le gouvernement a dit que c'était une priorité. Et donc, à partir du moment où le président de la République en a fait une priorité, que son capitaine, qui est Mohamed Beavougui, a dit aussi que c'était une priorité, évidemment, il nous a donné à nous aujourd'hui l'impulse et la dynamique de pouvoir aller de l'avant. Vous devez savoir aussi qu'aujourd'hui, le premier vice-président, c'est le ministre du Budget. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une priorité qui nous rejoint aujourd'hui. Vous avez au niveau des entreprises le deuxième vice-président qui est M. KPC et vous avez la présidente du CONOR qui est aussi la troisième vice-présidente, Mme Si. Donc ça veut dire qu'on a vraiment mis tous les acteurs concernés pour pouvoir avancer et donner l'impulse pour atteindre cet objectif. C'est l'organisation de la COCAN. Nous sommes en droite ligne vers 2025 et nous voulons mettre les bouchées doubles pour qu'à date, la Guinée soit prête à organiser sa COCAN. Quelles sont les avancées à registrer à date? Beaucoup de choses ont été faites. La commission qui était là, les commissions qui étaient là ont déjà eu à travailler, à choisir les entreprises qui vont construire les stades et puis les villages COCAN. Des commissions ont déjà été mises en place, il faut les renforcer. Et le choix aussi a été fait de ceux qui vont faire le boulot. Et je pense que toute l'organisation sur papier est déjà faite. Maintenant, il faut aller sur le terrain et c'est le moment. Et comme il y a une forte volonté politique du CNRD d'aider à organiser cette grande manifestation, ce grand événement africain, la Guinée sera à l'heure. Une dernière question, peut-être dans l'avenir immédiat, dans les prochains jours ou mois, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? C'est le démarrage de tous les travaux. Voilà. C'est le démarrage réel des constructions de la COCAN dans tout le pays, enfin dans les 6 régions où cela a été décidé, Kankan, Labé, Kindia, Zérékoré et Conakry. Nous allons relever ces défis tous ensemble parce que c'est la meilleure façon pour la Guinée d'amorcer son développement et le développement de ses infrastructures. Partout où COCAN est passé, les infrastructures se sont développées et le pays a été poussé à l'avant sur le plan touristique, sur le plan économique, sur le plan du développement des autres sports. Ce sera le démarrage de la Guinée sur le plan économique. Je peux vous rassurer que la volonté politique étant là, la Coupe d'Afrique 2025 en Guinée devient de plus en plus une réalité. C'est bien faisable. Le pessimisme doit cesser d'exister sur les Guinéens. Que nous soyons tous optimistes que cet événement aura lieu en 2025. Oui, j'ai décidé de construire des hôtels de 3 étoiles dans les 7 régions administratives de la Guinée, en commençant par l'Abé. Le projet continue encore. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Ça viendra en diminution des problèmes, des charges du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce projet aura bel et bien lieu. KPC des BTP intègre le comité d'organisation du COCAN. Quelle plus va-t-il apporter? Et tout ce qui peut permettre à ce que la Coupe d'Afrique ait lieu en 2025. Mais c'est KPC du secteur privé qui se trouve dans COCAN. Nous, en termes de prévision, nous prendrons toutes les dispositions pour assurer le financement de cette Coupe d'Afrique. La refondation de l'État, c'est cela aussi. C'est la responsabilité, c'est que les Guinéens ensemble, que chacun puisse croire à l'organisation de cette Coupe d'Afrique qui va être bénéfique. Il ne faut pas voir seulement le sport derrière, mais aussi ça va créer des emplois pour la jeunesse, ça va développer le tourisme, ça fera de la Guinée un point aujourd'hui en Afrique de l'Ouest où tout le monde pourra venir se recueillir.